son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au-delà de nous sauver, de nous pardonner de nos péchés, le Seigneur veut nous donner son esprit, qui n'est pas l'esprit du monde, qui est l'esprit de son royaume, l'esprit saint, l'esprit de grâce, l'esprit de connaissance, de sagesse, l'esprit de force, d'amour, l'esprit de vérité. Et je veux continuer dans la lancée de ce culte que nous avons eu dimanche en parlant de la joie du Saint-Esprit, pour appeler une âme aussi au milieu de nous qui ne connaît peut-être pas le Seigneur à rencontrer Jésus-Christ et à laisser la joie du Saint-Esprit venir dans sa vie et de le sauver, de le délivrer aussi de ses péchés, de voir la joie du salut être dans son cœur. Amen. Dans la Bible, le Saint-Esprit est décrit sous des symboles. Nous en parlons ensemble depuis quelques semaines. Son action est décrite sous ces symboles communs: l'eau, le vent, le feu, l'huile, la colombe. Nous avons parlé de ces choses. Et puis ce soir, parler de l'Esprit dans la Bible comme ce vin nouveau. Et je veux lire quelques textes avec vous et de parler de celui qui est de la même nature que Jésus-Christ, de la même qualité, de la même puissance, de la même autorité, prenant de ce qui est à lui, le donnant à quiconque croit. Parlant de ce vin nouveau, Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 5, verset 36, et nous allons ouvrir les Saintes Écritures ensemble sur ce verset et d'autres versets qui compléteront notre pensée. Jésus a dit ceci, Luc 5, 36, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. » Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Les vieux habits, on les jette, n'est-ce pas? On ne va pas s'amuser à les raccommoder. Et comme quoi le Seigneur, il ne veut pas raccommoder ton ancienne vie, il veut te donner une vie nouvelle. Amen. Il est venu pour que tu aies une vie nouvelle, que tu sois une nouvelle créature. Et personne ne fait cela, car il déchire l'habit et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Ça aussi c'est vrai, n'est-ce pas? Jésus ici est très simple à comprendre. Quand on était petit, je ne sais pas comment c'était ici à La Réunion, mais lorsqu'on rentrait à la maison et qu'on avait déchiré notre jean, ma maman, souvent par manque de moyens, elle mettait un écusson. Et c'était pas très assorti. On n'était pas très content avec ça. On préfère avoir un nouvel habit, n'est-ce pas? Et le Seigneur, lui, il a payé le prix pour que tu aies un bel habit. Amen. Et que tu sois assorti à son royaume et à son règne. Et il ajoute ceci, et ça c'est important, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Je n'ai pas dit de vieilles loutres, hein. Ça c'est l'animal. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Important aussi le texte des Actes des Apôtres au chapitre 2. On connaît aussi ce texte pour les chrétiens qui parle du jour de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit, où il est dit qu'au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Peut-être quelqu'un ce soir nous rejoint et s'est demandé qu'est-ce que, et je le mets entre guillemets, ce charabia qui sort de la bouche de certains. C'est l'accomplissement de cette promesse, de cette parole. Ce n'est pas du charabia, c'est le parler en langue, c'est le langage spirituel, c'est le langage de l'esprit. Et il est dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu?
Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il devait y avoir, comme je le disais dimanche, une saine euphorie, une sainte joie. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient ivres, pleins de vin doux, ils se moquaient. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Et dernier texte très important qui va à la fois donner un contraste et à la fois donner un parallèle, et je vais m'attarder sur ce verset de Éphésiens 5, 18 qu'on connaît bien, avec ce symbole du vin nouveau et de l'esprit. Paul va dire ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et ici, il va mettre à la fois en contraste les œuvres de la chair, le vin, l'ivrognerie, l'ivresse, et puis la nécessité d'être rempli de l'esprit, avec un parallèle très simple que je vais accentuer ce soir. Celui qui est rempli d'alcool, il est conduit par l'ivresse, et malheureusement toutes sortes de dégâts, toutes sortes de travers, toutes sortes de difficultés. Et il y a même un texte terrible qui dit que les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et puis de l'autre côté, un parallèle, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit. Amen. Et les effets sont bénéfiques. Les effets sont porteurs de construction et non de destruction. Et je pense qu'il faut bien comprendre la parole sur cela, l'image du vin nouveau, contrastée à tout ce qu'on voit ici-bas, et peut-être dans ce premier point, rappeler à chacun, peut-être à une âme ce soir, de ce péché de l'ivresse qui peut vous priver du royaume de Dieu. C'est important de prêcher l'Évangile dans sa pureté, dans aussi sa simplicité, et aussi d'une manière directe. L'apôtre Paul a clairement dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 9, « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » La suite est belle. « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et notez bien encore une fois la référence à l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Je veux prêcher très simplement ce soir, en premier point, ce péché qui peut te priver du royaume de Dieu. Si Paul dit « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, ce n'est pas un effet de style, c'est que c'est réellement de la débauche. Et l'ivresse, l'ivrognerie peut t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que les conséquences de ce péché sont destructeurs au plus haut point. Dans la Bible, on le voit apparaître très tôt. Quand vous lisez les premiers chapitres de la Genèse, à la sortie de l'arche. Pourtant, un homme de Dieu, Noé, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, verset 20, et on le lit ensemble aussi au verset 20 et 21, il est écrit qu'il commença à cultiver la terre. On connaît tous l'histoire du déluge. Il est rentré dans l'arche avec sa famille, avec une paire d'animaux, et puis Dieu a jugé la terre. Il est sorti de l'arche après le temps imparti, et puis il a scellé une alliance avec Dieu, et puis voilà qu'il commence à cultiver la terre. Ça, c'est bien.
C'est une bonne chose de travailler, n'est-ce pas? Il planta de la vigne, ça c'est pas un problème. Hein. Il but du vin, c'est pas non plus un problème. Hein. Le problème, c'est ce qui vient juste après. Vous voyez, si le texte s'était arrêté à « il but du vin, point », pas de problème. Mais le texte est très précis, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On comprend que ce jour-là, Noé a chuté dans ce péché d'ivresse. C'est bizarre de dire cela, n'est-ce pas, pour nous chrétiens, parce que pour nous, Noé, c'est une figure particulière dans la Bible. Et pourtant, Noé a eu un problème avec l'alcool ce jour-là. Et ça a eu des conséquences terribles, puisque lorsqu'il s'est découvert au milieu de sa tente, un de ses fils a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Les deux autres fils ont caché leur père, et puis tranquillement l'ont protégé. Et quand Noé est sorti de son ivresse, il y a eu une relation difficile entre le père et le fils, avec une malédiction qui est tombée sur le fils. Et voyez, ce péché, il a des conséquences, pas seulement pour nous, il a aussi des conséquences pour ceux qui nous entourent. Et je suis solennel ce soir parce que je sais ô combien ici à La Réunion, mais sur toute la surface de la terre, croyez-moi, ce n'est pas qu'à La Réunion, ce péché est problématique. Ce péché détruit des familles, détruit des couples, détruit des vies. Vous le savez, n'est-ce pas? Moi, je suis enfant d'un papa qui, quand il était petit, a vécu dans la misère de l'alcool à cause de son père, mon grand-père, qui était un alcoolique. Et toutes les conséquences qu'il a subies. Mais béni soit Dieu de ce qu'il a rencontré, Jésus-Christ. Jésus délivre du péché d'alcool. Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Jésus peut te délivrer ce soir. Nous prêchons un Dieu de salut, nous prêchons un Dieu de délivrance. Et si ce péché a ruiné ta vie, si ce péché, comme Noé, t'a conduit à faire n'importe quoi, si ce péché a eu des conséquences sur les tiens, moi je crois que le Seigneur, dans sa grâce, peut te délivrer et le Seigneur peut te restaurer. Amen, c'est ça l'évangile. C'est très pratique l'évangile. Jésus a payé pour tous nos péchés, y compris celui-ci, pour que nous puissions être sauvés, délivrés, sanctifiés, lavés, et que nous puissions vivre en nouveauté de vie, et que le vin ne soit plus dans cet excès celui qui nous conduit, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Amen. Alors on le voit dans l'Écriture, ce péché, il est terrible, il y a plusieurs références, le temps me manquerait de détailler tout cela, mais on se souvient de Lot, à la sortie de Sodome et Gomorrhe, lorsque ses filles, rendez-vous compte, ses propres filles l'ont enivré et ont commis l'abomination avec lui, les conséquences qui sont sorties de tout cela, avec des peuples issus de ce péché et de ce péché d'inceste. Et quelques références que je laisse aussi pour vous rappeler cette nécessité d'être délivré de ce péché. Proverbe chapitre 20, verset 1 dit ceci: le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Parce qu'on parle de vin ce soir, mais vous comprenez que l'image du vin, elle englobe tous les alcools. Hein, on a compris ensemble. Hein, tout ce qui est malheureusement capable de nous emmener dans les excès. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. C'est vrai ça. Vous voyez, il y a des gens, ils ont ce qu'on appelle le vin doux. C'est-à-dire, quand ils sont ivres, ils sont gentils, ils ne sont pas si méchants que ça. Mais il y en a, ils ont le vin violent. Hein. Ils ont le vin tumultueux. Et vous comprenez que ce n'est pas le vin en lui-même qui est problématique. C'est son excès et ce qu'il produit dans le péché dans lequel nous tombons.
Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 23, versets 19 à 21 dit ceci: écoute mon fils, sois sage. Et puis ce que je prêche, je fais une parenthèse, ça me vient à l'esprit, ce que je prêche ce soir, je ne le prêche pas seulement à quelqu'un qui nous rejoint et qui aurait besoin d'être délivré de ce péché. Peut-être quelqu'un d'entre nous a quelques faiblesses à ce côté-là, malgré son cœur attaché au Seigneur. Et peut-être que le Seigneur ce soir voudrait faire une œuvre de délivrance aussi. Amen. Écoute mon fils, sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Mais ça, c'est une réalité. Comme on le dit si facilement en français, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre, la grande école des officiers. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Vous voyez, si je prends le témoignage de mon papa, lorsqu'il était petit, il avait 7 ans, 8 ans, il était obligé à la sortie de l'école d'aller remplir des paquets de pâtes chez l'Italien du coin, parce qu'ils habitaient un quartier avec pas mal d'Italiens dans la petite ville de Montbéliard, pour gagner quelques sous. Sa grande sœur, c'était pareil, son grand frère, c'était pareil. Ma grand-mère frottait les planchers des gens. Pourquoi ? Parce que mon grand-père, il passait tout son salaire au bar. Et ils n'avaient rien à manger. Et mon papa, à 7, 8 ans, 9 ans, il travaillait pour gagner 2 francs 6 sous. Parce que, comme le dit le texte, et c'est tellement vrai, l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. On va un peu plus loin, au verset 29 de ce chapitre 23, il est dit ceci: pour qui les a ? Pour qui les hélas ? Vous voyez, des fois, il y a des choses qui se brisent, qui se cassent. Des foyers sont complètement renversés. Et après, on fait ah ! Pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? Vous voyez, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne se dispute pas. Enfin, celui qui est ivre, il se dispute. Pour qui les plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? Pour qui les yeux rouges ? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui font déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un bout rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Et croyez-moi que cette problématique et ce péché n'est pas seulement dans les basses classes de la société. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore. Lié. Lié. Voyez, ce péché vous lie. Il faut une délivrance. Jésus délivre. Amen. Jésus délivre. Ésaïe 50, verset 21 dit aussi ceci: malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, qui se croient intelligents, malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Alors dans ce premier point, rappelez que ce péché peut vous priver du royaume de Dieu. Mais vous rappelez aussi que le Fils de Dieu apparut pour que vous puissiez être délivrés, pour que vous puissiez être complètement libérés. Moi, je crois que si vous avez un problème avec l'alcool, le Seigneur peut vous délivrer. Amen. Moi, je sais que je pourrais donner le micro à quelques-uns ici, n'est-ce pas, où vous étiez liés par ce péché. Et le Seigneur vous a délivré. Amen. Moi, je me souviendrai toujours, je vous en ai déjà parlé à vous, l'Église, de ce frère Serge en métropole. Des années et des années dans l'alcoolisme. Il a perdu sa première épouse, ses fils, il a perdu son travail. Il est devenu même comme un SDF. Il titubait dans les rues de Reims. De temps en temps, il venait écouter l'évangile quand il rentrait, mais il était saoul, il ne comprenait rien.
C'était difficile même pour les services d'accueil, comme ça peut l'être des fois, n'est-ce pas? Il était complètement pris avec ça. Il a fait 1 cure, 2 cures, 3 cures, 10 cures. Et puis un jour, il s'est retrouvé dans une de ces cures dans les Alpes. Il raconterait tellement mieux son témoignage que moi. Et puis il nous disait, je suis entré dans cet endroit où on était, il y avait une petite chapelle. Et je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Et quand je suis entré, il y avait une croix. Et il disait toujours, il n'y avait pas de Jésus sur la croix. Il y avait une croix toute simple. Et je me suis mis à genoux en pleurant comme un bébé devant cette croix. Et du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré. Comprenez que ce n'est pas le bout de bois. Hein. On n'est pas superstitieux, nous. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix qui délivre les hommes. Et quand je l'avais encore comme chrétien, mon père l'avait comme chrétien, chaque année, il me disait, ça fait maintenant 15 ans, ça fait maintenant 16 ans, j'ai plus bu une goutte d'alcool. Ça fait maintenant 17 ans. Alors maintenant, ça fait un peu de temps. Et la grâce de Dieu, c'est que non seulement le Seigneur l'a délivré, il a pu se remarier avec une sœur de l'église qui s'est convertie, aussi dans le même temps. Et à son mariage, et ce n'était pas prévu, hein, ça c'est le miracle de Dieu, un de ses fils est apparu. Et il a pu retrouver contact avec lui. Et le deuxième a suivi. Alléluia. Et Dieu a restauré son cœur, ses relations. Jésus délivre du péché d'alcool. Alléluia. Amen. Nous le croyons. Jésus délivre. De l'autre côté, s'il y a ce contraste, et donc ce péché qu'il faut souligner, de l'autre côté, il y a aussi un parallèle que j'ai déjà dit lorsque Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est de nous présenter un vin qui, lui, ne rend pas fou, excusez-moi l'expression, qui est spirituel, qui est un symbole, qui est la vie de l'esprit, où on peut boire et avoir des choses bénies dans nos cœurs, dans nos vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est rempli d'alcool est malheureusement conduit par l'ivresse qui lui fait faire n'importe quoi. Tandis que celui qui est rempli de l'esprit est conduit par la présence de Dieu, qui lui fait faire toute la volonté du Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que l'esprit est lié au vin nouveau, parce que l'esprit est un esprit de joie. C'est Charles Spurgeon, qui était prédicateur à Londres au XIXe siècle, qui disait ceci: lorsque l'Esprit de Dieu vient remplir le cœur d'un homme de son extraordinaire puissance, il apporte à son âme une joie et une élévation de l'esprit indescriptible. Il y a une sainte et ineffable plénitude dans l'Esprit du Seigneur. Amen. Et je le crois. Et il y a des gens sur la terre qui sont moroses, amorphes, tristes, sans véritable joie, sans véritable zèle. Ils manquent de la plénitude de l'esprit. Ils ont besoin du vin nouveau. Alléluia, de la grâce de Dieu. Et c'est en cela que l'esprit est le vin nouveau. Aussi, il faut le dire dans un autre sens. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, et c'est souvent le piège, c'est ce qui va emmener le piège de l'ivresse. Il y a des gens qui, à cause du stress, à cause des charges, à cause de tout ce qu'ils traversent, à cause de tout ce qu'ils subissent, c'est par le vin qu'ils essayent de se calmer. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Et c'est un piège, parce que c'est souvent par là, malheureusement, que le péché d'ivresse va commencer. Mais face au stress, face aux difficultés de la vie, vous avez des gens qui sombrent dans l'alcool, pas seulement des hommes, hein. Vous avez des femmes aussi qui peuvent tomber dans l'alcool, dans l'ivresse. Et c'est une fausse solution. Cela engendre bien plus de problèmes. C'est pour cela que l'apôtre nous dirige vers le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es stressé, lorsque tu es chargé, lorsque tu es en difficulté, viens à Jésus et que le Saint-Esprit te remplisse. Et tu verras un vrai soulagement, tu verras une vraie paix, tu verras une vraie tranquillité, tu verras une vraie joie. C'est ce que dit encore Charles Spurgeon dans un de ses messages. Il dit ceci: l'Esprit de Dieu communique la capacité de souffrir. Vous voyez, vous avez des gens, ils souffrent.
Et parce qu'ils souffrent, ils boivent. Et malheureusement, ils se disent, avec l'ivraie, avec la boisson, j'arrive à supporter les difficultés, j'arrive à supporter les coups, j'arrive à supporter les blessures. Et c'est un piège, parce que le seul qui peut nous donner la capacité de souffrir et de triompher de nos blessures, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Alors il dit, il communique aussi la grâce de recevoir et de donner, la force d'aimer, d'espérer, de conquérir la tentation, d'accomplir les œuvres préparées d'avance. Lorsque vous êtes remplis de l'Esprit, vous êtes forts. Alléluia, vous êtes forts. Et Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne refuse jamais l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Pas besoin de sombrer dans l'alcool. Pas besoin de tomber dans l'alcool. Tombe dans les bras de Dieu. Alléluia. Amen. Tombe dans la présence du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur. Et lorsque peut-être tu es tenté, parce que les coups, les difficultés, les blessures, ce que tu as entendu, les charges émotives ou affectives sont là, et puis que tu voudrais noyer ton chagrin, noie-toi dans l'Esprit du Seigneur. Excuse-moi de le dire ainsi. Mais ne sombre pas dans ce piège. Ne sois pas enivré de vin. Sois au contraire rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et te le donne. Il peut te soulager. Amen. Il peut te réconforter. Il peut te renouveler. Et c'est en ce sens, et c'est le troisième point, qu'il va falloir, comme dit Jésus dans Luc 5, et je reprends ce texte, qu'il va falloir être des outres neuves. On peut relire ce texte ensemble, Luc 5, verset 36. Il dit ceci: personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas sorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Alors ce texte, il peut nous dépasser, parce que on n'est plus dans cette culture où on fait le vin de la sorte. Nous, on a des bouteilles en verre, et on n'a pas des outres, et peut-être donner quelques explications culturelles de l'Antiquité ici. Vous savez, dans l'Antiquité, on n'avait pas ces méthodes modernes pour faire du vin. Donc le vigneron, lorsqu'il avait fait sa vendange, lorsqu'il avait pressé son jus, il fallait bien qu'il le mette dans des récipients. Et les meilleurs récipients qu'on avait trouvés, c'était des outres qui étaient fabriquées à partir de peaux d'animaux, un peu comme des peaux de cuir, si je peux m'exprimer ainsi, et qui avaient la capacité de garder le vin et surtout de permettre la fermentation et donc ce processus chimique de création du vin à partir du jus de raisin. La problématique de ces outres qu'on fabriquait, c'est qu'elles pouvaient résister facilement à une fermentation. Mais si vous vouliez les réutiliser, vous risquiez de les déchirer pour la bonne et simple raison qu'ils ne supporteraient pas la pression d'une deuxième fermentation. Et donc, tout vigneron savait que à chaque récolte, il fallait fabriquer de nouvelles outres pour pouvoir mettre le vin nouveau, et puis que ce vin nouveau ne se perde pas bêtement, excusez-moi l'expression, avec une outre qui se déchirerait. Et Jésus va prendre cette image pour nous rappeler que le Saint-Esprit, qui est ce vin nouveau, le Seigneur ne va pas le mettre dans des vieilles choses, excusez-moi l'expression, dans un vieux cœur qui ne se renouvelle pas, dans des vieux schémas, dans des vieilles choses qui sont toujours dépassées. Le Seigneur va, frères et sœurs, mettre son vin nouveau dans un cœur qui veut se renouveler. Amen. Dans un cœur qui veut se renouveler. Et ça, c'est important. On ne fait pas de rapiécer avec le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure. Et on ne fait pas non plus dans des choses dépassées. Mon frère, ma sœur et cher ami, si tu veux vivre pleinement et constamment la plénitude du Saint-Esprit, il va falloir que constamment tu sois renouvelé dans le Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu de renouvellement. Dieu est un Dieu de renouveau.
Et il faut renouveler son cœur dans sa présence. Voyez, si je ne viens pas renouveler mon cœur dans sa présence, comment le Seigneur peut-il déverser son vin nouveau? On ne met pas de vin nouveau dans une vieille outre. Et parfois, on reste bloqué sur des choses du passé. On reste bloqué sur des choses qui nous ont peut-être perturbés. Et le Seigneur voudrait nous dire ce soir, renouvelle-toi dans ma présence. Et moi, je vais déverser du vin nouveau. Amen. Ça sous-entend quelque chose d'extraordinaire, mon frère, ma sœur, et je m'adresse plutôt à l'Église maintenant. Vous qui connaissez le Seigneur, ça sous-entend que le Seigneur, il a à chaque fois un vin nouveau pour nous. Amen. Il ne nous laisse pas avec une saison passée, en disant, écoute, tu as eu une portion de mon esprit en 1932, comme ça je ne me fais pas d'ennemis, il n'y avait personne en 1932. Et puis maintenant c'est fini. Non, non, non. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et pour ça, mon frère, ma sœur, il faut continuellement se renouveler dans le Seigneur. Est-ce que tu le fais? Et il en dépend de ta joie. Parce qu'ici, il y a le lien entre le vin et la joie. Vous vous souvenez que c'est dans un contexte d'un mariage que le Seigneur a fait un premier miracle avec justement ce symbole du vin, n'est-ce pas? Lorsque le vin vint à manquer à Cana, dans un temps de réjouissance, parce que le Seigneur veut qu'on soit réjoui dans sa présence. Le Seigneur veut qu'on soit heureux. Amen. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut nous rendre heureux. Mais on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et peut-être ce soir, mon frère, ma sœur, il y a cette nécessité de te renouveler dans sa présence. Tu as bien fait de venir ce soir, pas seulement pour entendre ce message, te rappeler ô combien il y a ce piège de l'ivresse, mais aussi d'entendre ce message qui te rappelle que si tu te renouvelles dans la présence du Seigneur, l'esprit de joie sera déversé dans ton cœur. Et quoi que tu traverses, quelles que soient les pressions, quelles que soient, excuse-moi, les choses qui fermentent, alléluia, l'outre de ton cœur tiendra bon. Alléluia, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu veux te renouveler? Est-ce que tu veux te renouveler dans sa présence? Est-ce que tu es prêt peut-être à délaisser des choses qui t'empêchent de te renouveler? Comme nous le partagions dimanche, peut-être de laisser aussi le Saint-Esprit enlever des obstacles qui vont empêcher son œuvre et tout ce qui pourrait miner son œuvre, de se laisser renouveler pleinement dans sa vie personnelle, dans son couple, dans sa famille, dans son service. Amen. Moi, je voudrais être constamment une outre neuve. Amen. Si le corps se dégrade, moi, je le vois bien, moi, que le corps se dégrade. La Bible dit, l'homme intérieur, amen, Marcel, se renouvelle. Amen. L'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Gloire à Dieu. Amen. Ton cœur peut être renouvelé constamment. Et cela ne peut se faire que dans la communion du Seigneur, dans la communion de sa grâce, avec la nécessité de le laisser te renouveler dans tes pensées. Peut-être que c'est là que ça bloque. Vous voyez, l'apôtre Paul, à un moment donné, il est obligé de dire à deux sœurs de l'Église, hein, j'exhorte Évodie et Saint-Tige d'être d'un même accord dans le Seigneur. Et puis un peu plus après, il va dire pourquoi? Parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. On ne se renouvelle pas dans les conflits. C'est vrai ou pas? On ne sort pas meilleur des conflits, hein, mais on se renouvelle dans la paix du Seigneur. Et parfois, on entretient des pensées. Et il faut les laisser de côté. Il faut décider de s'attacher aux bonnes pensées du Seigneur. Et ça va nous amener en renouveau. Et le Seigneur va déverser son vin nouveau. Alléluia. Dans nos pensées, dans nos visions, dans nos conduites. Et que tu sois une outre neuve par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va le faire. Alors je termine et on va chanter un cantique. Les musiciens vont pouvoir s'approcher. Je relis ce verset, c'est tellement important. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin.
c'est de la débauche. Si quelqu'un était lié par ce péché, comprenez que je ne suis pas là pour vous exposer, ni vous condamner, ni vous mettre au pilori. Je suis là pour vous tendre la main dans le Seigneur et vous dire Jésus peut te délivrer. Amen. Si tu le veux, Jésus peut te rendre pur. Alléluia. Jésus peut te purifier. Jésus peut te sanctifier. Jésus peut te délivrer de ce péché. Peut-être il est caché. Peut-être tu le fais en secret, personne ne le sait. Vous savez, des gens, même des femmes, je peux parler à une femme ce soir. Vous savez, Paul disait aux femmes âgées qu'elles soient ni adonnées au vin, ni au conflit, ni aux médisances. Et ça peut arriver. Mais moi, je crois que Jésus peut te bénir. Et dans le secret de ton cœur, de t'approcher du Seigneur. Alléluia. Ce qu'aucune cure peut faire, Jésus peut le faire. Jésus peut te délivrer. Et puis, à chacun de nous, Jésus nous rappelle qu'au contraire de cela, soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pour être continuellement remplis de l'Esprit, il faut continuellement se renouveler dans sa présence. Il faut être une outre neuve.